La Med Dalet Amoud Aleph, messieurs. Il est devenu intenable. Allez, on a vu plus haut, t'étais pas là, donc juste je te le dis à l'oral. Le respect. On a vu juste un peu plus haut une marloquette entre Rabbi. Montrer la photo. Ah, j'ai une question, Mechila. J'ai une question, mon Tzadik. Oui. Question. Quels sont les 3 endroits où ce sont les Kohanim qui ont porté le Aaron Brit Hashem? Les 3 endroits où ce sont. Il était pas là. C'est de l'amnésie. Non, il était pas là. Attends, ne parle pas. Je veux pas que tu parles. Il était pas là. Je veux pas que tu parles. Rabbi Daniel. Non, reviens toi avec toi. Daniel, remets le Gemara. Sans la Gemara. C'est quoi les 3 endroits où ce sont les Kohanim qui ont porté le Aaron Brit Hashem et pas les Lévim? T'as vu, c'est les Lévim qui portent le Aaron Brit Hashem. Ouais, Kohanim. Ouais, il n'y a que 3 endroits. Attends. Quand ils ont traversé l'Yarden, Voilà. Yericho, on a dit. quand ils ont fait la tour de Yericho. Et le troisième. Chut. Facile. Non, vas-y, le troisième. On a dit hier. Facile. Ah, t'étais là hier? C'était pour lui la question. J'étais pas là. Non, c'était pour Daniel. Ça ressemble à Rabbi Meir, sauve-le. De quoi? troisième. Ah, il fait la vis. Non. Les 3e chose. Sans voir la Gemara. Quand on vise à te demander, tu n'auras pas la Gemara. Ouais, non, voilà, moi je suis pas amnésique. Nous alors? C'est quoi? Dites-moi. Je sais pas. La sortie d'Égypte. Non. La traversée du Jourdain. Oui. L'eau elle est remontée, elle est montée. Oui, d'accord, c'est bon, allez. Fait un. Hein? 2, on a tourné en rond là, je sais plus où. Yericho. Je sais plus où. Oh. Ouais, voilà, attendez, c'est déjà des. Yericho. des- Ouais. Et 3e? Mishkan Shilo. Non. Ah, Ben Mikdash. Ouais. Ouais, quoi? Ah, tu brûles. Ah, c'est chaud. Tu brûles. C'est sûr ce qui est sorti d'Égypte. Tu brûles. Quand? Vas-y. Ils ont ignoré le Betamikdash sur le Shlomo. Dans le chemin Melech, quand ils ont inauguré le Beth Amikdash, et les Kohanim qui l'ont porté à ce moment-là. Quand ils ont inauguré le Beth Amikdash avec Shlomo Melech, c'est les Kohanim qui l'ont porté. Bon, C'est bon? on repose la question de Jovan. Demain matin, je reposerai la question, on verra. On va y arriver. Oh, mais j'ai mal écrit. Ah, purée. Et il me dit quoi? Il me dit, ah, on n'est pas amnésique. Ouais, pas amnésique. Non, là, c'est pas dormir, dormir, moi, c'est autre chose. Bref. Alors, juste, je ramène. Je préfère dormir. Rabbi Julien, t'étais pas là? Ah, la vérité, c'est très dur. T'étais pas là? On a... Mais t'imagines? Donc, Rabbi Daniel, on a vu la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Lazar. Quelle était la hauteur des eaux du Yarden quand elles se remontaient en amont? Rabbi Yehuda, il a dit 12 000, n'est-ce pas 12 000, ça fait 18 km à peu près de hauteur. Et Rabbi Elazar, En mètre, en fait, quoi? 18 km, on a dit. Quoi? On l'a déjà fait, t'étais là. Et selon Rabbi Elazar, c'était 300. 360. On le voyait dans 360? Non, je me note. 300, il avait dit 300 000. Donc ça fait combien à peu près? C'est 1 km 2. Hein? 500 km. Selon à peu près 500 km de hauteur. Alors Tipi, on a vu. Donc 500 km. Un il dit 500 km, l'autre il dit c'était 18 km. Jusqu'à que tous les rois du monde ils ont vu. Bon bref, on a compris. Alors là on revient à cette marloquette, expliquer la marloquette entre les deux. Pligeba, il y a une marloquette sur la, il y a une marloquette de savoir. Hein. Tout en bas, vous l'avez Pligeba, tout en bas, dernière ligne. Pligeba Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Nafra. C'est qui Rabbi Yitzhak Nafra, messieurs? Ouais, Rabbi Yitzhak Nafra. Nafra, le Napar, il travaillait le un Napar, il travaillait le fer. Mais c'est qui? Je vais déjà raconter cette histoire, bon, ça, il y a peut-être longtemps que ça. Si, est-ce qu'on a dit, vous ne vous rappelez pas cette histoire? Si tu l'as entendu. Je t'assure que tu l'as entendu. Si toi, tu es là tous les jours et Blainard, tu es là tout le temps, je l'ai raconté souvent. Mais c'est pas grave, c'est possible, parce qu'on le peut oublier. Regarde, ce qu'on a dit ça hier. Mais vous pouvez avoir oublié aussi de ne pas l'avoir raconté. Si, j'ai raconté 1000 fois. Rabbi Yitzhak Nafra, hein, une très belle histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai, on arrive bientôt avec ma mère, bien sûr, dans 2 mois. Donc. c'est lui qui a fait le partir. Ouais, tu te rappelles? Il a fait, voilà. Devant le Srazonish, il te dit. Il y avait le Rabbi Yitzhak Nafra, il est parti voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il l'a vu, il a regardé comme ça et tout ça. Au début, il n'a pas ouvert. Il a attendu, il l'a pris et il a fermé vite la porte. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu qu'il y avait le Malach HaMavet qui était derrière lui pour lui enlever la vie. Et il lui a dit à Rabbi Yitzhak Nafra, il a dit, regarde, tu restes avec moi, tu bouges plus avec moi. Tant que tu seras avec moi, il ne pourra pas te toucher. Le jour où, et donc quand Rabbi Shimon Bar Yochai il est niftar, Rabbi Yitzhak Nafra il est niftar. Ils sont morts en même temps.
Et il a dit, tant que tu seras avec moi, il ne pourra pas te faire du mal. Voilà qui était Rabbi Yitzhak Nafra. C'était un géant et donc Rabbi Shimon ben Yochai. C'est bon? Allez, Rabbi Yitzhak Nafra, Chadamar, il a dit, les divrei Rabbi Yehuda, selon ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, que les eaux du Jourdain ont monté jusqu'à Shlosh Meot, Shtem Asar Mil. Non, 1000, mais ça fait en kilomètres, ça fait 18 kilomètres. Voilà. C'est à peu près 1 km 2, 1 km 3. 1000. D'accord? Et il dit pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit que c'était jusqu'à 12 000? Et il dit Kechaniatan Avro. Parce que les Bnei Israël, ils ont traversé le Jourdain. D'accord? Et donc en fait, les eaux, ils étaient comme le Machané Israël, comme la distance qui était du camp des Bnei Israël. Ah, alors c'est 15 alors. Comment? C'est 15 km normalement. Non, en fait, c'est quoi le camp d'Israël quand ils ont traversé le Jourdain? C'est-à-dire comment les Bnei Israël, le Machané Israël, comment ils ont traversé le Jourdain? Ok? La distance qu'il y avait dans le Machané Israël quand ils ont traversé le Jourdain, c'était 12 miles. Alors il dit que les eaux, elles ont été exactement à la même hauteur que la distance. En fait, pour pas qu'elles viennent les... C'était la distance de la... C'est là, à ce moment-là, qu'ils pouvaient les recouvrir, donc ils avaient peur. C'est 18 km. Ah, c'est énorme, mon fils. Non, mais même, combien on dit, ça dure combien on dit? On était des millions. C'est des millions. Plus. C'est qu'on est sorti d'Égypte. 5 millions. Non, non, le décompte à la fin, c'était 5 millions. Non. Non, 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 non. Ah non, non, non. Ah non, non. Mais non, les sorties d'Égypte, on était 600 000, mais non. 600 000 après 40 ans. Après 40 ans, on était C'est que les hommes de plus de 20 ans. que les gens de plus de 20 ans. 5 millions. Entre 5 millions. Il y a plusieurs hein? 40 ans, ça c'est. Bien sûr, on devait des millions, des millions. C'est le chiffre du Rav Dernier Haliwa. décompte, c'est le même. Non, c'est pas le même. C'est Pas le du chiffre tout. du Rav Haliwa, c'est Hein 5 millions. Quoi? Le chiffre du Rav Haliwa, c'est 5 5 millions? Bon, il y a plein de chitotes. Il y en a qui disent 5, il y en a qui disent 60, il y en a qui disent... En tout cas, on était des millions. Les divrei Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, selon Rabbi Elazar ben Shimon, que lui, il a dit que c'était 300 000, d'accord, donc 500 km à peu près. J'étais le voir là-bas. Lui il dit, Bezé Acharze Avrou. Lui il dit non, ils ne sont pas rentrés en même temps, tout le camp d'Israël qui faisait cette distance. Lui il dit, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, ils sont entrés un par un. Ils ont traversé les Bnei Israël un par un. Et donc la distance d'un par un, tu calcules. C'est pour ça que ça faisait 500 Combien de km. temps ils ont mis? Tu me dis 18 km. Exactement. Par un, combien de temps ils ont mis à passer? T'imagines? Ça s'est resté comme ça, l'eau en 1 l'air. heure. T'imagines? Non, là tu peux pas charrier, c'est bon. Une Quel heure. intérêt de passer 1 par heure. là? 1 heure. 1 On heure. le dit. Je sais pas quand ils sont entrés. Quel intérêt de passer par là? Ouais, ça change de 2 par 2. C'est la même Non, mais chose. le mec qui nous passe dans l'entourage, on est C'est passé même par là. Non, c'était pour Ouais, justifier la c'est bizarre, distance ouais. de Parce que les la hauteur de l'eau. Oui. Il y a eu pas mal de. Non, mais Il n'y a pas d'épidémie. Non, il n'y a pas d'épidémie. Dans les airs, il n'y a pas d'épidémie. Ah. Quand ils sont morts. Bah, pour prouver le il y a eu miracle. les fautes avec. Que l'eau, elle Pas est beaucoup qui restée- sont morts. Elle est restée Ouais, c'est arrêtée. 14 000, 14 Non, elle est 000. restée- elle est restée Ouais, arrêtée. je vois, Pas mais pour Moins de 1800. c'est bizarre. Pas Hein. pour Ouais. Israël, mais Ouais, je te crois. C'est pas mal. Voilà, et l'autre, il dit. C'est bizarre. C'est des trucs qui Ok. sont Donc selon Rabbi Elazar, ben Rabbi Shimon, ils sont passés un par un. Pourquoi ils sont passés un par un? Quel intérêt? Ah. L'intérêt, je vais te dire l'intérêt. C'est décompté. Quand tu vas faire Chavruta, d'accord, avec Rabbi Odia Yosef, il dit je vais tuer qu'avec toi. Après il va tuer qu'avec lui. C'est pas pareil que s'il fait un chiot pour tout le monde. Mais malgré tout. Ben, le bon Dieu. Hachem il a fait un miracle et il les a fait Quand Hachem il fait un miracle que pour toi, pas pour tout le monde, que pour toi. C'est pas pareil que quand Hachem il fait un miracle pour tout le monde. Comme on dit, comme écrit dans la halakha, on l'a fait il n'y a pas longtemps la halakha, d'accord. Quand quelqu'un est pris Beyachid, c'est compliqué. Lama, pourquoi? Parce que Hachem il voit ton dossier, d'accord? Quand tu es tout seul, le dossier qu'il a, c'est le tien. Alors que quand on prie Betsibour, qu'est-ce qui se passe? Hachem il voit tout le Tzibour, d'accord? Il voit tout le Tzibour, il ne voit pas la personne en particulier. Si là, Kadosh Baruch il fait un miracle pour toi, tu rends le mérite que tu as. Là, Hachem il fait un mérite pour le Tzibour. Le Tzibour n'est pas de méritant. Hachem il fait pour ses enfants, il fait pour un peuple. Là, il fait pour une personne qui passe. T'as compris ce qu'on dit ou tu comprends pas? C'est autre chose que celle de Brigitte. C'est ce qu'on appelle. C'est pas shoot, c'est même pas le truc, c'est pas shoot. C'est comme si maintenant. Voilà, bien, tu me l'as enlevé. D'accord, t'es papa? Ok, tu fais une petite soirée pour tout.
Il cherche, je veux dire, en ce moment, je sais pas ce qu'il a. Il veut se venger, il veut se venger. J'étais dur, là j'étais dur. Mais animé Kabel. Franchement j'étais méchant. J'ai pas été très sympa. En plus moi c'était pas mes intentions. Ils sont passés tribu par tribu. Ça dit, quand tu fais une soirée pour tes enfants, tu dis allez on fait une petite soirée, on fait crêpes, machin, ça pour tout le monde. Bon, tout le monde est là. Quand tu vas avec ton fils au restaurant, tu le prends lui particulièrement, tu l'amènes lui au restaurant. C'est pareil pour l'enfant? Non, c'est pas pareil. Bah c'est pareil ici. Kadosh Baruch il s'occupe de chacun. J'ai passé un par tout ça. C'est-à-dire que chacun il a vu qu'Hachem il a fait le miracle pour lui, pas pour le klal, pour lui. Voilà. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Non. C'est j'en ai dit tout à l'heure. Toi, tu l'as énervé. Ah, il commence à m'énerver. Chutzpah, hein? C'est joli, c'est mignon, c'est mignon. C'est où je parle pas parce qu'il y a trop de racisme. On est tendu, je parle. Comme vous voulez. C'est lui qui est du Oh, il est mignon. Le fait que Ok. soit qu'il fasse la distance ou un par un, en fait, la largeur du jardin, C'est la même. Il y en a Ah, mais qui c'est d'accord. ont eu des en problèmes. fait, la Il hauteur. n'y a pas de largeur, parce que les eaux sont de l'autre côté, donc après c'est. Ouais, mais la largeur du jardin, c'est la même. La main dans la C'est la bouche. hauteur de l'eau. Le lit, il est comme ça, et l'eau, en fait, est montée comme ça. Ah oui, non, c'est côté, c'est comme Le lit, ça. il est comme ça. C'est comme ça. Et là Non, tu mais passes. Et là il n'y a pas d'eau, il n'y a pas jusqu'à J'ai la fin. compris, mais le jardin, il est comme ça, ouais. Il coule comme ça. Moi, je suis là, je traverse, ok. Cette largeur-là du jardin, elle Ah, ne c'est le change même. pas. Non, On est bien d'accord. Donc l'eau, elle monte ici. C'est vrai, tout à fait. D'accord. Mais donc, si j'ai la longueur du camp, Oui. d'accord. En fait, ça ne correspond pas à la largeur du jardin. En fait, Tout à fait. ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir avec la largeur du Ça n'a rien à jardin. voir. Du camp, on a dit, ouais. Du camp, Jonathan du camp, l'autre du camp, il y a des du camp ici. D'accord. Comment vous écrivez ça? Non, mais. Ils ont représenté. T'as compris? Non, T'as compris? Moi, je sais pas. C'est bien fait. Le jardin. Mais pourquoi la hauteur elle correspond. En fait, c'est par rapport Te au. sentir particulier, mon Dieu. Et là, Kadosh Baruch Hu, il montre que Hachem, il te sent. T'es particulier. T'as compris, Rabbi Daniel? La différence de faire un miracle pour tout le monde, de faire un miracle pour une personne? Non, ça c'est clair, ouais. Non, j'ai compris. T'as compris? Mais le miracle était aussi grand que se passait tous. Ils voient que l'eau, elle est comme ça, ils sont. Ah oui, c'est un grand miracle, mais c'est pas pareil. c'est ça. C'est pas le même effet. Parce que l'effet, il est plus, comme je viens d'expliquer. Plus fort. Voilà, quand c'est un côté personnel. Donc quand il passait un par un, c'était un, il passait l'autre rive, 10 minutes sur. Un par un. et l'autre après, Un par un. au lieu de passer un collé par un, en fait. C'est ça, on que le. Ok. Allez. Puisque la Gemara, elle a parlé donc du chiour des shkol qu'on a pris avec les Meraglim, des grappes qui ont pris avec Meraglim. La Gemara, elle arrive, elle va parler de la paracha des Meraglim, messieurs. Il y a écrit dans la paracha des Meraglim, Shelach lecha anashim, il dit Moshe Rabbeini, il dit Moshe Rabbeini, Shelach lecha anashim. On voit pour toi des hommes. C'est quoi lecha? Amar Resh Lakish, il a dit Resh Lakish. Pourquoi il y a écrit lecha? Il y a écrit dans le verset Vateribun Ela Kulechem. Chez la Chlecha Midaatra, qui dit donc, tout ce qu'il dit Rashi là, quand tu as des Rashi, Oui, c'est de la Gemara dans Sota. Et maintenant tu le sais. Ça fait tout, mais Rav, tout ce Pas qui vient tout. C'est soit des Midrashim, soit c'est une Gemara, mais il y a un Mécor. Il n'y a pas de choses qui viennent d'Ator. Il le dit des fois, il le dit quand c'est de lui. Bien sûr, c'est tout ce qu'il a étudié. C'est ça la force de Rashi, ce qui ne te ramène pas de. C'est tout ce qu'il a étudié. Chez la Chlecha Midaatra. C'est quoi Midaatra, Rabbi Julien? Selon ta pensée. Ton savoir. Non, selon ta pensée. Il dit à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on dit tout le temps, c'est la même dracha qu'on dit tous les Shlach Lecha. Chez Lach Lecha, Kadosh Baruch Hu dit si tu me demandes à moi je ne veux pas envoyer des Meraglim parce que je sais comment ça se terminer. Donc si toi tu veux amener des Chez Lach Lecha Midaatra, ça c'est toi, c'est ta responsabilité. La Gemara dit, il dit. Je t'empêche pas. Une preuve qu'Akadosh Baruch Hu ne voulait pas envoyer des Meraglim, Hachem ne voulait pas qu'on envoie des Meraglim. Est-ce que une personne elle va choisir quelque chose de mauvais pour elle? D'accord? Est-ce que tu vas faire une chose que tu sais qu'il va avoir une takala, quelque chose qui va avoir quelque chose de mauvais, il va sortir quelque chose de mauvais? D'accord? Donc c'est pour ça que de là tu comprends que chez des Meraglim, c'est pas Beretson Hachem. Dirtiv, il nous dirtiv, c'est ce qui est écrit dans le verset. Alors je dis tout le passage, vous l'avez sur le côté, tu l'as aussi Rabbi Julien, tu l'as Rabbi Moshe, non tu l'as pas. ותקריבו נאלי כולכם את אמרו נשלח אנשים פנו וירפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נעבור עליהן וייטב בעיניי הדבר. Il y a écrit à la fin du verset וייטב בעיניי הדבר, il dit Moshe Rabbeinu, et la chose a été bonne à mes yeux. Amar Resh Lakish בעיניי ולא בעיניו של מקום. C'est de là qu'on voit. Et donc ça rappuie encore ce qu'on a dit. בעיניי, moi c'était bien à mes yeux mais pas aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Hachem en fait il savait que ça allait mal se terminer cette histoire-là. Donc Varim, exactement. Ok. Qu'est-ce que tu fais avec Moshe? Il a laissé faire?
Midatra. Moshe il a dit, viens, on envoie des. Hachem il a dit, fais ce que tu veux. Midatra, mais pas. Moi je suis pas d'accord. Je suis pas pour. Ok. Il y a écrit dans le pasuk, non? Nishlecha Nashin Vanu Verperu Lanu et Haaretz. Amar Rabbi Chia Baraba, il a dit Rabbi Chia Baraba. Lorsque Israël, ils ont demandé à Moshe d'envoyer des Meraglim, l'on Nitkadnu est là, les Voshta shel Eretz Israël. En fait, depuis le début, les Meraglim, quand ils voulaient partir pour aller, d'accord, voir la terre d'Israël, ils voulaient voir Boshta. Ils voulaient le Gnuta shel Israël. Ils voulaient voir le mauvais d'Eretz Israël. Ils sont partis avec une kavana ra'a. Ils sont partis avec une mauvaise intention. Ils ne voulaient pas rentrer. Ktiv acha, il y a écrit ici. Il y a écrit dans le verset dans les Meraglim, ils sont partis pour explorer la terre. Au Ktivatam, il y a écrit dans Yeshaya, Bechavcha levana ou Bosha achama. Il y a écrit, donc il a exploré la lune et le soleil a eu honte. De là on apprend que l'union de Chafira, la chaîne Boucha. Chafra levana ou Boucha, si après Chafra, tu vas explorer la lune, on peut explorer la lune, non. Chafra levana, c'est qu'elle a eu honte. Kherpa, c'est un Kherpa. Kherpa, elle a eu honte la lune, ou Bosha achama. Et il a eu honte le soleil. C'est écrit Veyarpeu Haaretz vient de Kherpa. C'est la même lettre que Kherpa. Donc en fait, quand les Meraglim ont voulu partir explorer la terre d'Israël, en fait, depuis le départ, ils ont voulu aller parler, pour dénigrer, critiquer, faire honte à la terre d'Israël. De là, mes amis, faire très attention quand on parle de la terre d'Israël. Je ne parle pas des gouvernements, je parle de la terre d'Israël. Faire très attention. Et du peuple aussi. Ah, c'est les machins, c'est pas beau, il fait trop froid, il fait trop chaud. Faire très attention. Eretz Israël, c'est la terre la plus belle. Il y a Féméod, comme dirait l'autre. D'accord? Faire attention de ne pas jeter des papiers par terre en Eretz Israël. Toutes les choses qui vont ne pas mettre des ordures par terre en Eretz Israël. C'est une terre qui est kadosh, c'est pas une terre, c'est une terre qui est kadosh. On voit l'importance. Ok. Ensuite, il y a écrit dans les Meraglim, Vele Shemotam le Materouven Shamoua Ben Zakou. Voici les noms des Meraglim qui sont partis. Le premier, c'est Reuven Shamoua Ben Zakou. Ok, voici les noms. Amar Rabbi Yitzhak. D'abord, c'est Masoued Be'adenu Avotenu Meraglim Al-Shem Asem Nikriou. Comme ça, on a reçu de nos pères et jusqu'à Moshe Rabbeinu que les Meraglim ont été appelés au nom de leurs actions. Vanu lo alta be'adenu. Mais nous, on ne savait pas. Hein. D'accord? Jusqu'à ce qu'ils ont fait le. Mais nous, on n'a jamais su c'était quoi en fait. On sait que le nom qu'ils avaient, c'est sur leurs mauvaises actions, mais nous, on n'avait pas l'explication. Et là, l'explication de seulement un Meraglim, on a gardé, on se rappelle. C'est qui? Satour ben Michael. Setour, bien fait. Setour ben Michael. C'est qui Setour ben Michael? Setour, chez Satar Maasav, chez la Kadosh Baruch Hu. C'est quoi hein? Satar, l'histoire, c'est a contredit. C'est quelqu'un qui a contredit les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Hachem il a dit Eretz Zavat Chalav Udvash. Et toi tu as dit que c'était une terre qui manque ses habitants, une terre qui est machin, une terre qui est truc, tu as parlé mal. C'est quoi? Michael. Michael, Sha'asa Atzmo Mach. Dans Michael il y a Mach. Ah, Mach, j'en ai marre. D'où ça vient, j'en ai marre? Ça vient de là, j'en ai marre. Voilà, Mamash. J'en ai marre. C'est magnifique, d'accord? Mars c'est Khalash, il a fait comme si que Eretz Israël c'est une terre Khalasha, quand je dis il est Khalash, et Dieu il est Chavé Shalom, il est pas fort, il ne pourra jamais nous faire entrer en Eretz Israël. Mars c'est Khalash, c'est petit, c'est Khalash. Donc il a dit, donc, tous les noms des Meraglim, c'est des noms qui montraient leur Maasim, ils sont appelés sur leur Maasim Rahim. C'est pas leur vrai nom en fait, là c'est le nom qu'ils voilà. Mais en fait, on a oublié tout le monde. À part Setour Ben Michael, lui on sait après pourquoi il était, qu'est-ce qu'il était. Ok. Après maintenant la Gemara, elle va essayer de nous dire les noms des autres. Alors lui il a dit qu'on ne se rappelle pas, elle va donner des autres Meraglim sur quoi ils ont été appelés. Amar Biochanan, Afanou Neymar, nous aussi on a reçu que leur nom des Meraglim, c'était les Gnaï. Nachbi ben Vofsi. Nachbi ben Vofsi. C'est quoi Nachbi? Nachbi, Sheirbi, Dvarav, chez la Kadosh Baruch Hu. C'est qu'il a caché les paroles de Dieu. Bien qu'il a vu que la terre Israël était belle, était magnifique, il y avait des shefas. Il n'a pas voulu dire ça, il n'a pas voulu dire. Il a caché les paroles d'Hachem. Nachbi. D'accord? Vofsi. C'est quoi Vofsi? Chez Pissa. Almidotav chez la Kadosh Baruch Hu. C'est quoi Pissa? Dileg. Dileg. C'est quoi Dileg? Les Daleg. Il a passé. Il a passé des midot d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi?
C'est pour ça qu'on l'appelait comme ça, Ben Passi. C'est lui, on parle de cette personne-là. En fait, c'est pas son père, c'est lui. On parle de Narbi, on parle pas de Nossi. C'est lui, on parle de Narbi. Pourquoi on l'appelait Narbi Ben Passi? Pourquoi? Ben Fafsi. Ben Fafsi. Ben Fafsi, pourquoi on l'appelait comme ça? On C'est le l'appelait père son nom. aussi. Ouais. C'est le père ce qu'il dit. C'est pas son père. Mais non, on les a appelés. Non, mais non. Ah bon? Ils ont donné un nom En qui fait, c'est des surnoms, comme des surnoms. c'est pas son vrai nom. Ah, j'ai Tout cru à l'heure, quand je te que dis c'est ton Ben Michael, c'est pas son père, Michael C'est pas son père. Ah, ok, donc ça Non, c'est Je pas l'ai le nom dit. de son père, c'est son père, mais c'est pas le nom de son Mais père. si. On a dit qu'ils ont été appelés les Meraglim. Bah, c'est. au départ. Bah, au Hachem, c'est. Heureusement que c'est filmé, quoi. Ouais. On a dit au départ, ils ont été appelés au nom de leur Oui, Maasim. vous l'avez dit. C'est mais pas non, leur vrai nom. En même temps, c'est le père du. Il peut avoir son vrai père, le mec. Non, ils ont été appelés au nom de leur Non, Maasim. mais quel rapport? C'est pas leur Le vrai nom. rapport, c'est que pas leur nom. C'est pas leur vrai Non, nom. mais le nom de son père, oui. Non. Même ça. Alors quel intérêt de dire C'est pour ça que la Gemara, c'est là, toi, c'est ce qu'elle te dit. Il s'appelle, comment il s'appelle le premier là-bas? Setour Ben Michael. Pourquoi on l'appelait Setour Ben Michael? Donc son Pourquoi père on l'appelait C'est un s'appelait remède. Non. C'est un remède, ça veut dire Il était Setour parce qu'il a fait ça. Il a été sauté par Mais le c'est pas écrit que Ben Michael, c'est pas même son père. Mais c'est ça son nom. Les noms de l'époque, c'est pas Setour. C'est pas. Comment on l'appelait dans la Torah? Setour Ben Michael. Pourquoi on l'appelait Setour Ben Michael? Pourquoi on avait ce nom-là? Ah, c'est pas fils d'eux, non? C'est ce qu'on te dit ici, non? Ça On les a appelés au nom de leur Maasim. C'est pour faire C'est des tout remèdes, qu'il a des fait, remèdes. Qu'il a fait. Non, tu savais que il a c'était été- pas son père? Bien sûr, bon, il est un Non. peu fatigué ce matin. Non, c'est pas Moi, ça. je C'est savais que. pas, moi, je savais pas. Non. Il arrive. Ce qu'il a dit le Rav, c'est que c'est pas leur vrai nom, c'est des noms. C'est pas leur vrai nom? Enregistrés, leur. C'est sûr. C'est comme si. Mais on savait pas. C'est comme si je l'appellerais. Non, pas toi, Réjean. Jarche, fils du poilu. C'est pas son nom. Pourquoi on l'appelait Jarche? Parce qu'il était bête. Pourquoi poilu? Il avait des dans les aisselles et sous les trucs. D'accord, il est poilu. C'est des surnoms qu'on leur donnait. En général, dans la Torah, quand on a marqué Ben truc, c'est bien le fils d'un tel. Oui, mais- En général, c'est pour ça qu'on Oui, est surpris. mais là, comme nous l'avons dit. Oui, mais on l'a dit, je l'ai dit avant. Par rapport aux actions. Oui, non, mais vous On a l'avez dit dit. prénom, mais t'as pas parlé de fils de. Non, j'ai jamais parlé du prénom. J'ai dit. Non. Logique, c'est pas. Ok, c'est bon. Parce que toi, pour moi, Setour, c'est le prénom. Bah oui. Mais non. Je parlais du nom. Son nom, c'est Setour Ben Michael. Son nom, c'est pour on les appelait comme ça dans la Torah. Comment il s'appelle le deuxième là? Par rapport à ses actions. Narbi Ben Vovsi, pour l'appeler comme ça. D'accord, dans la Torah. Parce que c'est par rapport à ses actions. C'est pas le nom de leur père. C'est pas leur vrai nom. En vérité, c'est même pas leur vrai nom. C'est même pas leur nom. Donc, pour nous, C'est les surnoms qu'on a donnés. C'est un super film. Pourquoi donner Oui, c'est le Chidouche de la Gemara, mais on laisse ce qu'on a dit au départ. Ben quelque chose. Si c'est de toute façon, c'est Parce que c'est ce qu'il était. C'était la façon C'est ce qu'il était. à l'époque. Dans ce cas-là. Oui, à l'époque, il n'y avait pas d'autres trucs. Comment on appelait? Il n'y avait pas de nom de famille à l'époque. Hein. Et dans ce cas-là. C'est pas interdit d'ailleurs de donner des surnoms à des gens en principe? Oui, mais c'est pas son nom, c'est pas Mimi, d'accord, c'est son nom. Pourquoi on l'a appelé comme ça dans la Torah? Parce que pour montrer ce qu'il était, leur Maasim. Chacun a Kavana qu'il a eu mauvaise en allant en Eretz Israël et raconter ce qu'il a Dans ce raconté. cas-là, uniquement. Oui, que des Meraglim. Ben oui. On n'est pas dans les. Bon, c'est bon là maintenant? Merci pour la précision. C'est bon? Ça fait? C'est ce qu'on a dit. Donc, Caleb Ben Yefouné, en fait, compte. Par contre, comme il n'a pas de mauvaise action, c'est Yefouné, c'était vraiment son père. On va voir! On va voir! Eh oui, elle est bonne la question. On va voir! Note-la. Non, c'est pas une question, c'est logique. C'est logique. C'est pas une base. C'est logique. Bayalou Bane. C'est bon jusque-là? Koltov. Bon, allez, on y va. C'est bon? Sûr? Rabbi Daniel? Non, j'ai compris. Rabbi Daniel? J'ai compris, il n'y a pas de problème. Bayalou Bane Gabriel Hebron, il y a écrit. Alors si Rudy l'a compris. Non, moi, c'est des trucs, c'est 3 endroits où les Kohanim ont porté les. Bayalou Bane Gabriel. Je te jure, je te promets que j'aurais dû demander sur vrai. Il va réviser ce soir. Bayalou Bane Gabriel Bayabou à Hebron. Il y a écrit que les Meraglim, ils ont monté du Negev, ils sont arrivés jusqu'à Hebron. La Gemara va poser la question, puisque les Meraglim, ils ont été ensemble. Alors, c'est sûr qu'ils sont arrivés en même temps, au même endroit, d'accord? Ben oui. Ah, tu rigoles. Ok. Vayabou. Vayabou, mais Vayalé. Pourquoi il y a écrit dans le verset Vayalou, Banegev, ils ont monté dans le Negev. Vayavo à Hebron, il est arrivé à Hebron, c'est du singulier. Il aurait dû avoir écrit Vayavo. Pourquoi t'as plus la question quand tu fais la Torah? Pourquoi quand tu lis la Torah, t'as pas la question? Mais si, Rachid en parle. Sur place. Oh. Rachid. Vayabou, Vayalé. Amaraba Melamed, chez Piresh Kalev, Me'atzat Meraglim. C'est à apprendre ici. C'est qui Vayavo Hebron? On parle d'un Meragel. C'était qui? Caleb Ben Yefouné, qui s'est séparé des Meraglim qui avaient une mauvaise kavana. Et il a fait quoi? Allah venishtatach, c'est là le mekor. Allah venishtatach al kivrei avot. Il est parti pour prier à Hebron chez qui? Chez nos patriarches, Yitzhak et Yaakov. Amar lahen. Amar lahen, il leur a dit Avotai. C'est quoi Avotai?
Abotai, pas Abotai, mes pères. Mes ancêtres. Bakshu alai rachamim. S'il vous plaît, demandez à Kadosh, vous priez à Hachem, aidez-moi à faire une fila à Hachem. Priez pour moi. Que je sois sauvé chez Natsen Miatzat Meraglim. Que je sois sauvé de cette mauvaise intention des explorateurs. Donc, ils savaient qu'ils allaient critiquer Abraham. Comment? Ils savaient qu'ils étaient Ils pas savaient terribles. qu'ils allaient être critiqués. Parce que. Il avait vu leur mauvaise intention, il a vu leur mauvaise intention. Vadaï. Et regarde. Quand Moshe a choisi Dan Shechem, quand même, il a choisi des gens bien. Alors imagine si c'était des autres encore, ça aurait été pire. C'est ça qui fait peur. Bien sûr. qui fait peur. Et là, ce qui est encore Les plus autres, fort. c'était la gauche d'aujourd'hui. C'était des tzadikim, c'était des Non, mais- géonim, c'était des chaz veshalom. On a du mal à Chaz veshalom. c'est pas le sujet. C'était des géants. C'était des géants. Ils ont critiqué. Non, si Ils eux, avaient ils ont raison. critiqué, alors les autres qui l'ont Ah, les autres auraient été critiqué, une catastrophe. Bah, c'est ce que Et j'ai sur dit. quoi Oui, qui l'ont. Ça aurait été une catastrophe. Parce qu'on dit que c'était des grands et tout, mais après, c'est pas le sujet. Démocrate. Comment ils ont pu autant chavirer, quoi? C'est ouf. L'Égypte, les sorties d'Égypte. Il y a des explications. De toute façon, on l'a dit mille fois. Il y a des explications. Ils voulaient rester avec la Torah. Non, on l'avait déjà dit ça. Ils voulaient On l'avait déjà dit. Ils voulaient rester dans le monde. On avait donné l'exemple de Yochanan Cohen Gadol. C'est toujours l'exemple que Rav Dessler il ramène. D'accord? Yochanan Cohen Gadol, 80 ans, il est rentré au Bet Kodesh Kodashim le jour de Kippour. Sortez une fois par Oui, mais alors, écoute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est tout Israël. On parle c'est Moshe qui les a choisis. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, comme on a dit, plus on est grand dans la Torah, plus quelqu'un il tombe, quelqu'un il est au 200e étage. S'il tombe, c'est déjà une crêpe. Si tu tombes du premier étage, ça va pas faire gros de. D'accord? Quelqu'un qui lâche, quelqu'un qui tombe, c'est pour ça que j'ai répété 1000 fois. C'est ça qu'il dit en Pirkei Avot. Quand tu vois Pirkei Avot, tu dis bon, attends, pourquoi? Il y a écrit Ad Tavin Batzmecha, le monde montrera. Pourquoi il dit Chachem ne croit pas en toi jusqu'au jour de ta mort? Chavesh Shalom. Jusqu'au jour de ta mort, tu sais pas si tu vas être bien ou pas bien. Le Yetzirah, il va te faire tomber. Mais c'est ça. Il te dit, je vais vous faire sortir et je vais vous donner Eretz Israël. Hachem il t'a dit. Hachem il t'a dit. Et pourquoi Hachem il t'a pas dit à toi? C'est quoi ton ça fait? Et pourquoi toi tu fautes, pourquoi moi je faute? Tu ne sais pas ça? Ça n'empêche pas que. Ça empêche quoi? C'est pareil? On C'est faute. autour d'avant. On va parler des Avérotes. C'est Là, pareil. on parle, non? C'est pareil, c'est autour d'avant, c'est une faute qu'ils ont eue. Oh, tu contredis C'est pas. pareil, Bravo. c'est autour d'avant. Tu veux voir la photo? C'est autour d'avant. Maintenant ici, On avait étudié un truc comme ça. Une filote, elle passait. par Hebron. Et après Yerushalayim, exactement. Avant le truc avec. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Top, on continue. Et on voit ici, entre autres, ce qui est hyper. Non mais J'ai rien dit. t'as compris. J'ai compris dans le sens global, comme tout le monde a compris. Maintenant, si on creuse la vérité, c'est spécial. C'est spécial. Vas-y, c'est dommage. C'est comme si que, un exemple con, c'est comme si que demain, Akadosh Baruch Hu, il s'adresse au peuple d'Israël, il dit Pessah, je vous envoie le 3e Beth Amikdash, allez tous à Jérusalem. Et là, on va dire non, attends, tu sais quoi, j'y crois pas, je vais pas y aller. Ça va, c'est chelou quoi. Je comprends même pas ta question, ça. Là, on en a parlé 1000 fois, mais c'est bon, ça dit. Combien ils sont sortis de Mitzrayim? Combien ils sont sortis d'Égypte? Combien ils sont sortis? Ils ont vu les 9 plaies, ils ont vu. Parce qu'ils étaient foutus, ils ont fait 200 ans d'esclavage, ils étaient dans la l'autre 2000 ans. ils étaient avec les L'autre 2000 ans Égyptiens, d'exil. ils étaient assimilés. Ah d'accord. Et quand Kadosh Baruch il a ouvert les cieux au moment de Matan Torah. Ouais. C'est là où il dit le Midrash, c'est là où ils ont eu envie une ta'ava des galim. Ils ont eu les myriades de malachim. Comment tu fais le vaudor après? Des galim, les dégalim dans le désert. Des drapeaux. Quand ils ont vu les myriades avec chacun son drapeau, ils ont dit nous aussi on veut comme ça, on veut être comme. C'est comme ça qu'on a eu les dégalim. Parce qu'il y a une ta'ava des dégalim que j'ai vu dans le Shamaïm avec les malachim, d'accord? Ils ont fait le vaudor juste après. Ouais, vraiment une explication ça aussi. Et c'est la même explication. Non, je parle pas de 20 000, je te parle que d'une. Que d'une explication. Non, mais après ça, ceux qui ont survécu, 40 ans Hachem, il les a effacés. Je réponds pas. Comment ils ont fait le guet? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Là, y a pas, on a entendu la parole d'Hachem, les deux premières. La Neshama est sortie, on a entendu d'Hachem. Tu fais leur égal après. C'est ça qu'on a dit. Yetzirara, Habibi. Plus la Gdusha elle est grande, plus Yetzirara elle est grande. D'où il est sorti Yetzirara de la Bodazara? D'où il est sorti Yetzirara de la Bodazara? Quand ils ont voulu l'annuler? D'où? D'une boîte de nuit, de Pigalle, du Moulin Rouge. D'où il est sorti? Du Bet Kodesh Kodashim. Tu veux plus que ça? Tu veux plus que ça? Maintenant, ça, faut le savoir. C'est-à-dire que c'est faut le savoir. Si tu sais pas ça, et tu penses que tout est à peu près, t'es foutu. Al tamin batzmecha al motra. Ça, il faut l'avoir dans le visage, la tête. Ne crois pas en toi jusqu'à la dernière chose de ta mort. Regarde, j'ai fini le chasse, j'ai machin. Elle n'a pour tout pouce choum d'avant. Il n'y a rien de garanti. Il n'y a aucune garantie. Aucune. C'est pour ça qu'il faut être toujours sur le qui-vive. Il faut être toujours dans la voda.
Toujours travailler, toujours. Il n'y a pas un moment où tu dois t'arrêter. D'accord? Maintenant, ici, le Pélé Plaïm, c'est quoi, Rabbi Julien? Qu'est-ce que tu peux te dire? Je veux dire, Caleb Ben Yefouné, il a eu besoin d'aller prier chez les Havot. Il a demandé Tevakshu les Rachamim. Demandez pour moi Rachamim. C'est-à-dire qu'il a demandé, il a du Ned. D'accord? Pourquoi? Pourquoi? Parce que Pourquoi? Le Yetzirara est tellement fort, vous venez de dire la réponse. Quel Yetzirara? C'est quel Yetzirara de quoi? On parle ici de quoi? Pourquoi? Yetzirara de quoi? Si lui il avait une bonne intention, parce qu'on te dit Gabal Ben Yefouné, il avait une bonne intention, lui il n'a pas eu une bonne intention quand il est parti. Pas des autres peut-être. Lâche pas. Non mais, quoi lâche pas? La force de l'influence. Non mais on peut pas. On parle de Caleb Ben Yefouné. Quoi lâche pas? On peut pas s'imaginer. Non mais c'est pour ça que nous on doit apprendre de ça. 8 contre 2, là, c'est normal ça. Là. Mais lâche pas. Mais alors si t'es sur le droit sur des baskets, si t'es machin, pourquoi? L'influence de quoi? Parle Caleb Ben Yefouné. Mais bien fait. On peut pas s'imaginer c'est quoi. Quand tu pars en vacances avec, si tu vas avec certaines personnes, tu dis pas bon moi je suis, Comment ils font les Chabad? moi je suis fort. Ils sont le bout du monde. Moi je suis fort. Bien sûr. Moi je suis fort. J'arriverai. Il y aura pas de problème. Sache qu'ils descendent de Madriga. Tout le monde descend de Madriga. Aval, Baruch Hashem, pas à tirer des cas. Voilà, exactement. Aval, maintenant le moussard il est pour nous. Le moussard, il est pour nous. Si Caleb Ben Yefouné, il a eu besoin d'aller prier chez les Havot à ce moment-là, pour être protégé de l'Ashpa'a et de l'influence des Meraglim, alors toi aussi fais attention. Dans quel. Tes enfants. Toi et tes enfants vont te die, mais toi-même, dans quel environnement tu grandis. Tu dis non, mais moi ça m'arriverait, moi c'est bon, moi je suis truqué, je ferai jamais. Ok, tu vas en vacances avec certaines personnes. Premier jour tu tiens, deuxième jour tu tiens, troisième jour tu tiens, après une semaine. Voilà. C'est pas très grave, c'est pas ceci. Mais je suis sérieux, c'est vrai. C'est vrai. Quand franchement on parle de Caleb Ben Yefouné, la Gemara elle continue, elle dit comme ça. Yoshua. Pour nous. Voilà. Wow. Ah, ça c'est le Liban. Ouais, parce qu'on n'a pas eu de.